Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire un truc un peu différent de d'habitude. On va regarder les 4 armes qui viennent avec la saison 3 de Warzone. Donc, tout simplement, on va avoir un sniper, une nouvelle SMG, un fusil d'assaut et un nouveau couteau. Le but de cette vidéo, c'est vraiment de parler avec les informations qu'on a sur ces armes et de déterminer si elles vont être fortes, comment les débloquer et à quel moment. Alors évidemment, mon conseil, c'est de t'abonner à la chaîne parce que dès la semaine prochaine, je vais faire une review en détail de ces armes une fois qu'elles seront disponibles. On verra si elles sont méta et je vous donnerai les meilleurs loadouts. Donc la première arme, et pour moi l'arme la plus intéressante de la saison, c'est le Morse, qui est un nouveau sniper qui vient avec la saison 3 de Warzone. Elle sera débloquable dans le Battle Pass et dès le 3 avril évidemment au lancement de la saison. Donc la question quand on a un nouveau sniper, c'est évidemment est-ce qu'il va être capable de one-shot? Parce qu'il y a beaucoup de snipers dans le jeu qui ne peuvent pas one-shot et qui du coup sont pas vraiment utilisables. La réalité avec le Morse, en tout cas d'après la description, c'est qu'a priori, oui. A priori, oui, on aura un troisième sniper one-shot qui n'aura pas besoin de munitions explosives. Donc on a déjà le XRK Stalker, on a déjà le KTMR. Je pense, sans vraiment trop m'avancer, que le Morse sera capable de one-shot dans Warzone. Et donc pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que si on regarde au niveau de la description, on a vraiment une description qui se focus justement là-dessus. Donc on a le Sniper Morse est un monstre one-shot. Voilà, déjà, on sait là-dessus. Offrant des dégâts élevés avec une manipulation exceptionnelle. La distance n'est qu'une pensée derrière ce fusil de sniper à longue portée et précis, avec ce qui pourrait être la meilleure combinaison entre précision et dégâts. Donc, il parle pas vraiment de mobilité, il parle vraiment de précision, de dégâts, de one shot. Donc à mon avis, on va pas se retrouver avec un Kark ou même, un truc relativement mobile comme le XRK Stalker. Pour moi, on va plutôt avoir un sniper qui sera plus proche du KTMR, probablement avec moins de bullet drop, mais un sniper qui pourra one-shot à toutes les distances. Donc ce sera très probablement la méta sniper, tout simplement parce que je pense qu'il n'y aura pas de range maximum pour le one-shot, mais je pense qu'elle aura un meilleur bullet drop que le KTMR. Donc pour moi, l'amorce, ce sera la nouvelle méta sniper que tu pourras jouer typiquement sur Rebirth Island. Donc la deuxième arme, c'est la FGX Horus. C'est une nouvelle SMG qui, je pense, va venir un petit peu concurrencer la HRM, la RAM 9 et la MR qui aujourd'hui dominent complètement la méta des mitraillettes. Et j'espère qu'elle va apporter un petit coup de pied dans la fourmilière parce qu'on en a marre un petit peu d'utiliser les mêmes SMG, les mêmes mitraillettes depuis des mois. Donc pour la débloquer, ce sera dans le Battle Pass Secteur 8 et elle sera disponible dès le 3 avril au lancement de la saison. Alors, est-ce qu'elle va être méta? Pour moi, c'est vraiment trop tôt pour le dire parce que pour une SMG, il faut vraiment voir les dégâts. On peut avoir la meilleure description, et dans la description, il parle de polyvalence, il parle de cadence de tir, il parle de mobilité, mais en fait, si les time to kill, si les dégâts ne suivent pas, l'arme, elle va pas être méta, donc voilà, c'est un peu dur à dire aujourd'hui, mais par contre, évidemment, dès qu'on aura les informations jeudi prochain, je ferai une vidéo sur la FGX Horus, je ferai une vidéo sur le Morse, et on parlera de est-ce qu'elles sont méta ou non. Donc, une chose à savoir sur cette SMG, c'est qu'en fait, il y a des leaks qui en ont déjà parlé depuis un petit moment, et elle était classifiée comme un pistolet pendant très longtemps. Donc, pendant très longtemps, c'était un pistolet, et je pense que récemment, ils ont décidé de finalement, non, on va pas sortir un pistolet parce que les gens n'utilisent pas vraiment les pistolets, on va sortir une mitraillette parce que c'est ça qui intéresse les gens, donc ils l'ont converti. Donc, c'est pour ça que je m'attends vraiment à ce que la FGX Horus, elle soit très forte, très proche, très mobile, avec une bonne cadence de tir, mais par contre je m'attends à ce qu'elle soit nulle en termes de range, donc elle va pas être pour moi elle sera pas une bonne sniper support, mais évidemment tout ça c'est de la spéculation parce que tant qu'on n'a pas les valeurs de dégâts et de time to kill, on n'a aucune idée. Donc voilà, la FGX Horus débloquée dans le Battle Pass dès jeudi prochain sur Warzone. Donc la troisième arme qui sera également disponible directement dans le Battle Pass et au lancement le 3 avril, c'est le Gladiator. Donc le Gladiator, c'est tout simplement un nouveau couteau qui va sortir avec la saison 3. C'est un style de jeu très particulier. Est-ce qu'elle sera méta? Très probablement pas. Les gens qui jouent couteau, bah, c'est plutôt utile en général en multiplayer que en Warzone, même si en Warzone, tu peux essayer de faire des vidéos un peu cool, mais la réalité, c'est que c'est pas du tout méta. Alors, ça se rapproche énormément, d'après la description, au Karambit, qui est très très bon en multiplayer, qui est pas du tout utilisé en Warzone. Donc voilà, c'est un nouveau couteau, c'est fun, c'est marrant, mais ce sera pas méta, ce sera sympa pour faire des challenges et pour s'amuser plutôt en multiplayer. Et enfin, on passe à la quatrième arme. Pourquoi je l'ai mise en quatrième alors que c'est un fusil d'assaut? En général, les fusils d'assaut, ça intéresse énormément les gens. Tout simplement parce que c'est une arme qui sortira dans la saison. Elle sera pas disponible au lancement de la saison le 3 avril, elle sera plutôt, j'imagine, en mi-saison, donc en général 3 semaines, un mois plus tard. Et en fait, on n'a pas de détails sur comment la débloquer, on n'a pas de détails sur la date exacte. Par contre, ce qu'on sait au niveau de la description, c'est que c'est une arme prototype conçue pour augmenter la cadence de tir
au fil du temps lorsque la gâchette est enfoncée. Donc c'est une arme qui va commencer à tirer très doucement, et puis plus tu vas garder la gâchette, plus elle va tirer vite. Donc pour moi, cette arme, elle sera pas du tout méta. Il y a aucune raison qu'elle soit méta, tout simplement parce que les premières balles, c'est celles qui sont les plus importantes. Et donc si tu as ton time to kill du début qui est très lent, mais qui s'accélère vers la fin, franchement, il y a aucun intérêt à utiliser cette arme d'un point de vue compétitif. D'un point de vue fun, c'est une autre question, mais d'un point de vue méta, je vois pas comment une arme qui tire doucement au début peut devenir méta, à moins que vraiment les balles elles partent très vite et que le time to kill s'accélère extrêmement rapidement. Je pense pas que cette arme sera méta, mais bon, on verra. Alors voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne parce que toutes ces armes, quand on aura plus de détails, quand on aura les stats, j'en parlerai. Je ferai des vidéos sur les meilleures classes et je parlerai du fait est-ce qu'elles sont méta ou non. Et ensuite, évidemment, oublie pas de télécharger l'application CodeMunity, qui est une application que j'ai créée maintenant il y a à peu près 2 ans, qui permet tout simplement d'avoir la méta en tout temps et les meilleures classes pour toutes les armes du jeu, toujours à jour et en français. Donc voilà, donc télécharge l'application, je te mets le lien en description, j'espère qu'elle te plaira et n'hésite pas à mettre un commentaire si tu as déjà l'application. A bientôt pour une prochaine vidéo.